les éléments, les médicaments qui sont dans la liste nationale des médicaments essentiels et mettre ça à la disposition de la population. La liste nationale des médicaments essentiels, il faut qu'on soit clair là-dessus, c'est une liste faite pour les établissements sanitaires publics. OK, d'accord, c'est bien noté. Merci, docteur. Merci. Ouais. Il y a d'autres préoccupations? Alors, oui. Allez-y. OK. Bonjour, docteur. Bonjour. Je suis docteur Camara, pharmacien au district de Mans. District de Mans. Voilà. Quand je passais là-bas, tu n'étais pas là-bas. Ouais, Et mon frère, il s'est installé maintenant? Non, il est encore là, docteur Trazé. Docteur Trazé, il est toujours là. Oui, il est encore là. Il faut lui dire que le coin là l'attend là-bas. Hein. D'accord, il n'y a pas de souci. Il sait de quoi. Quand tu dis docteur Dioumani, là, il sait. D'accord, c'est compris. OK, donc je voudrais d'abord vous dire merci pour la présentation. Oui, oui. Parce que moi, je pense que c'est la première fois. Je suis nouveau, hein. Je suis là, ça fait 2 ans maintenant. Mais c'est la première fois qu'on nous donne, qu'on nous associe vraiment à une question concernant la liste nationale des médicaments essentiels. Tout à fait. Voilà. Je voudrais d'abord vous dire merci pour cette initiative. Oui, voilà. Et les 2 préoccupations. La première, c'est que dans votre présentation, oui. J'ai cru voir que la liste nationale des médicaments essentiels devait être révisée chaque 2 ans. Tout à fait. Alors devrait que être révisée chaque 2 ans. Donc j'ai vu aussi quelque part oui. que la liste qui est révisée maintenant la date de 2014. Quelque part. Ouais, dans la présentation, j'ai vu que la dernière liste datait, je sais pas, la liste qui est révisée actuellement date de 2014. Cette liste qui est disponible aujourd'hui, le jour là, ça date de 2014. C'est ce en que tu veux 2020 dire? là, et qu'on est en train de réviser maintenant là. Ça date de 2014. C'est ce que j'ai vu dans la présentation. Bon, allons-y. Vas-y, c'est ta question? Ou bien il y a d'autres questions à lire? Je voulais savoir pourquoi est-ce que, pourquoi ce long moment d'attente là. D'accord, Voilà. d'accord. C'est la première question. Maintenant, la deuxième question, on voit qu'il y a 1170 références. 1170 références, oui. Sont prises en compte dans la liste nationale des médicaments essentiels. Oui, oui. Bon, pour ce que je sais, c'est que l'OMS recommande vraiment qu'il y ait un nombre quand même restreint de références dans la liste nationale des médicaments essentiels. Et l'OMS préconise entre 350 et 400 références en général. Bon, les pays comme l'Inde, qui ont vraiment une population très nombreuse, ont environ 900 références dans la liste des médicaments essentiels. Bon, maintenant, pourquoi est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ici, nous avons une si longue liste? Voilà. Donc, c'est comme ça que vous devez répondre. Allô? Allô? Allô, oui. Alors, OK. Il y a eu interférence. Il y a eu interférence. OK. Donc, ma question, est-ce que cette longue liste ne complique pas aussi la tâche à la nouvelle PSP? Est-ce que ce n'est pas la base des ruptures fréquentes qu'on observe au niveau de la PSP? Parce qu'avoir une si longue liste, je pense que ça nécessite également beaucoup de moyens. Pour ce qui concerne la logistique, beaucoup de moyens pour faire rentrer tous ces médicaments-là. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des médicaments qu'on pourrait supprimer pour vraiment avoir une liste restreinte pour permettre à la PSP d'être beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficiente? Voilà, voici un peu mes préoccupations. Voilà, tu as 2 préoccupations. OK, merci. La première préoccupation, la première question, c'était, je ne sais pas si vous avez bien compris la présentation. En fait, la première liste nationale des médicaments essentiels élaborée en Côte d'Ivoire ici, ça s'est fait en 2014. La liste nationale des médicaments essentiels. OK.
La première liste a ça en 2014. C'est un arrêté qui définit la liste nationale des médicaments essentiels. Maintenant, la liste qui suit est un annexe de l'arrêté. Dans l'arrêté lui-même, il est dit que cette liste doit être renouvelée, enfin, cette liste doit être révisée tous les 2 ans. Donc, 2014-2018, 2014-2016, 2016-2018. Pourquoi ce grand retard jusqu'en 2020? De un, lorsque la liste sort, c'est-à-dire que lorsque la liste est sortie en 2014, il faut lancer, c'est toute une procédure qu'il faut lancer pour la confection ou la production d'une nouvelle liste. Il faut trouver des sources de financement. Ce n'est pas l'État de Côte d'Ivoire le ministère de la Santé qui prend en charge la production même, l'élaboration de cette liste. Oui. Nous avons affaire, nous tournons généralement vers des partenaires techniques et financiers pour leur demander. Comment si c'est fait, c'est pas. Ils vont mettre le truc sur le doigt pour dire c'est fait. Alors, vous m'entendez? Mais ils sont là, non? Alors, vous m'entendez? Moi, je vous entends. Ah, d'accord. Pour réviser cette liste-là, on demande à certains partenaires de nous soutenir dans la production de cette liste-là. Comme on l'a dit, c'est des experts qui se réunissent pour définir les médicaments qu'il faut à la Côte d'Ivoire. Et les médicaments qu'il faut à tel niveau de la pyramide sanitaire, il faut tel ou tel médicament au niveau de la pyramide sanitaire. Donc, le temps de réunir les fonds, le temps de réunir les experts, le temps de réunir les programmes par rapport à leur protocole thérapeutique, le temps de réunir plein d'aspects. Ça nous prend du temps et le temps même de soumettre cet arrêté au ministère et jusqu'à la signature, ça nous prend beaucoup de temps. Donc, ça fait que 2014 jusqu'en 2018, ça te fait déjà 4 ans, alors qu'on avait dit 2 ans. Mais malheureusement, lorsqu'on est arrivé en 2018, on avait le draft de l'arrêté qui était déjà là, avec le draft de la liste. Il fallait soumettre ça maintenant au ministre de la Santé pour signature. 2018-2019, nous avons eu ce problème. C'était la DPML qui, à l'époque, qui avait produit la liste nationale des médicaments essentiels. Pour la signer, la DPML a commencé à avoir des difficultés parce que la DPML devait se transformer en AIRP et en DAP. Ça a pris du temps, le temps que ça devait prendre jusqu'en 2020. Quand la DAP a eu toute la latitude réglementaire de prendre en compte la LMNE, maintenant, la DAP a soumis ce projet d'arrêté maintenant au ministre qui l'a signé. Je pense qu'à partir de 2022, l'arrêté actuellement sur la liste nationale des médicaments essentiels, on va encore relancer pour que ce soit renouvelé. Pour qu'au moins en 2022, d'ici 2023, vous avez une nouvelle liste encore. Là, il y a un mécanisme rodé maintenant de révision qui va se faire chaque 2 ans de façon normale, sans que des perturbations d'ordre, je dirais, d'ordre politique, parce que le changement de DPML en DAP, en AIRP, ça nous a vraiment perturbé par rapport à ça. C'est ça qui a fait que ça a pris ainsi longtemps. Mais c'est chaque 2 ans, en principe. 2014, en principe, en 2016, on devrait avoir un LMNE2. 2016-2018, on devrait avoir un LMNE3. 2018-2020, on devrait avoir un LMNE4. Mais actuellement, on est passé du LMNE1 à LMNE2 à cause de certaines situations d'ordre administratif dont je viens d'évoquer. Là, c'est le premier point. Même, vous allez noter, hein, peut-être que vous êtes nouveau dans le système pharmaceutique d'approvisionnement. En 2014, lorsque la LMNE a été produite, 2015, 2016, nous sommes passés
dans toutes les régions sanitaires, dans tous les districts, pour faire, comme on a fait la diffusion, la promotion de cette LMNE. Certainement, en 2020, là, on n'a pas eu les fonds nécessaires pour aller sur le terrain. C'est pourquoi on fait des visioconférences par rapport à ça. Et puis, avec cette notion de Covid-là, les fonds nécessaires pour se mobiliser, pour aller à l'intérieur ou bien enfin, faire venir des structures pour les former à la LMNE, ça a posé un peu de problème. Mais je pense qu'à partir de 2022, il y a une nouvelle politique sur la LMNE. Sa production, sa révision, sa diffusion va être mise en place. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'était lequel? Le nom de... On a 1170 références. Par rapport à un pays, comme tu l'as dit, comment on appelle ça, en Inde, où ils ont à peu près 900. Ici, comme je l'ai dit, hein, ce sont les experts qui définissent les médicaments de la liste nationale des médicaments essentiels. Ce sont les experts. En plus de ça, l'OMS, parce que c'est l'OMS qui nous a financé, l'OMS nous avait demandé de faire sortir une liste complémentaire sur les médicaments pédiatriques. Si vous avez la liste nationale des médicaments essentiels, vous allez voir une liste complémentaire sur les médicaments pédiatriques par rapport même au programme Mère-Enfant, par rapport à l'UNICEF et par rapport à... il y a une structure là, qui soutient beaucoup les mères-enfants qui nous avaient aussi financés. Ils ont demandé aussi une liste complémentaire. Donc, ça fait qu'on était pratiquement dans les 1000, à peu près 1010 ou 1000, comme les Indiens. Hein. C'était pas aussi... Mais cette liste complémentaire a un peu allongé les produits de la liste nationale des médicaments essentiels. Mais il faut se dire aussi que c'est bon parce que ça nous permet de savoir qu'il y a assez d'experts ici et puis assez de connaissances de praticiens qui connaissent leurs produits, hein, qui veulent faire passer leurs produits sur la liste nationale des médicaments essentiels. C'est essentiel pour eux que ces produits-là soient sur la liste nationale des médicaments essentiels et que ces médicaments soient disponibles dans le secteur public. Ça prouve la qualité de nos experts. En Inde, on a 1 milliard, plus de 200 millions d'habitants. C'est vrai que vraiment, la qualité de vie aussi, en Inde, tu vas voir la qualité de vie, elle est, comment on appelle, très changeante. On peut passer d'une personne très, très pauvre à des gens extrêmement riches. Et puis une population assez large. Donc, ça ne leur permet pas de faire trop de variantes dans leur choix de médicaments. Or, en Côte d'Ivoire, ici, je pense que j'ai été en Inde, je sais de quoi je parle à peu près. Donc, ici, je ne ferai pas cette analogie-là, mais je pense que c'est surtout avec les experts. Les experts de Côte d'Ivoire ont tenu à ce que certains de leurs produits qu'ils utilisent soient sur la liste nationale des médicaments essentiels. Et ils ont donné des arguments. Parce que pourquoi ton médicament soit le médicament que toi tu utilises dans un CHU ou bien dans un institut spécialisé, soit sur la liste nationale des médicaments essentiels, pourquoi tu amènes les participants à ce que ton médicament soit... Il faut porter des arguments cliniques, il faut porter des arguments médicaux, un argument médicaux plutôt très fort. Ils l'ont fait. Donc, ça fait que ces médicaments sont sur la liste nationale des médicaments essentiels. Et de deux, par rapport au programme, comme vous l'avez dit, il y a des variations dans le programme. Toujours, par exemple, VIH. Vous avez vu les médicaments qui sont utilisés dans les médicaments VIH. Surtout quand tu vas sur le côté laboratoire. Les produits qui sont utilisés du côté laboratoire, c'est vraiment très varié.